Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour la deuxième partie film, série et Walt Disney parce que voilà, j'ai encore d'autres livres, littérature, plus encore de petits bonus parce que j'ai un bonus à montrer aux fans. Voilà, je vais faire en dernier parce que ça c'est pour les bonus. Préfère d'abord faire les autres et après je ferai les bonus spéciales. Je vais commencer vite avec la série Charm comme ceci avec la boule de cristal avec les sœurs Halliwell. Voilà, je la recommande parce que j'ai vu mes vidéos, certaines vidéos, j'ai fait à l'arrache et j'ai pas bien expliqué, c'est 3 minutes. Mais là, je vais faire une bonne vidéo, vraiment longue, et voilà, expliquer toutes mes vidéos correctement. Et voilà, voilà, la série, ici, c'est Ultim, Ultim, Ultime Box, comme ça on va dire ça en français, d'Ultime Box, avec les DVD de la série Cham. Comme j'ai fait littérature sur les livres, j'ai les coffrets de Charmette de la saison 1, avec la photo de Plou, Cheyenne de Verti, Plou, ou Prou, comment vous prononcez, parce que moi j'ai du mal avec les noms anglais, avec le livre des ombres, Plou, voilà. Pardon, j'ai passé Alicia Milano, Phoebe, All-Marie Pomp, Piper, voilà. Les trois sœurs réunies pour faire le pouvoir des trois, qui les libéra, voilà. Charmette avec le logo, euh, leur logo de sorcellerie. La saison 2 c'est la même chose avec le livre Plou qui change, on va dire, c'est l'évolution des sœurs Halliwell. Plou, après on a Phoebe, Piper, les trois sœurs, et là c'est entre guillemets, parce qu'après ça va devenir répétitif un petit peu pour chaque CD, mais le dernier ce sera avec de la magie pour les libérer de leur pouvoir, et parce que les démons veulent tellement les voler et avoir le pouvoir ultime. Voilà. Avec ceci, avec la saison 2, j'ai les fascicules de la saison 1 et 2 avec les épisodes. Voilà, il y a 178 épisodes quand même pour toute la série complète. Un avec les épisodes comme ceci, avec leurs photos. Et la 2 comme ceci, avec les trois sœurs. Alors, la saison 3 c'est la même chose. On a ici maintenant Piper qui peut figer le temps. Plou, elle est dans la pensée, elle peut faire bouger les objets par la pensée. Et elle a aussi le pouvoir de se mettre à deux endroits à la fois, qui est quand même un pouvoir pas très cool, mais bon, voilà. Voilà. Euh, elle peut figer le temps, mais elle peut aussi les reculer ou faire exploser. Voilà, comme ceci, Piper. Alors, on a le livre des ombres, Plou, Phoebe, comme ceci, Piper, les trois sœurs, la magie, comme j'ai dit. Voilà. Euh, dans cette saison-là, Plou, elle va mourir. Donc, on va accueillir une nouvelle sœur que vous verrez au fur et à mesure de la série. Parce que c'est déjà la troisième saison. Et donc, il y a la, ça, c'est pour la 3. La quatrième, avec le livre, Phoebe, Piper. Et la nouvelle, ça sera Paige, que je montrerai en grand. Et elle, c'est une moitié sorcière, moitié maître de lumière. Elle peut disparaître et apparaître comme Plou. À part que elle fait disparaître et apparaître ces objets par la pensée avec, avec la magie de maître de lumière. Si vous avez déjà vu Charm, ben voilà. Comme Sarah H.O., j'ai déjà vu une vidéo. Je lui montre aussi le coffret de Charm, comme ça. Je fais un peu pour tout le monde. Et
qui sont fans des grandes séries, genre comme ça, Buffy, Charm ou j'ai d'autres séries après que je vais vous montrer. Alors après, on a les trois sœurs au complet avec Paige qui est intégrée. La magie, comme ceci, en couleur rose. Là, c'est la bleue. La mauve, c'est la 1 et la orange, c'est la 2. Voilà. La saison 5 jusqu'à 6, c'est Phoebe Halliwell. Elle peut... comment dire, comment elle s'appelle, elle peut, elle a des visions, elle peut voir le passé et le futur, des prémonitions, voilà, j'arrive à dire le mot, des prémonitions, donc elle voit l'avenir et le futur, voilà. Et malheureusement, c'est que, je vais aussi parler de leur amour, c'est que Phoebe va tomber amoureuse de Cole Turner qui est Balthazar, Léo avec Piper. Voilà, comme ceci. Et elle a un autre dans la saison 2 qui s'appelle Dan. Plou, elle, son grand amour, c'est Andy. Voilà. Qui est aussi le policier dans la série. Mais malheureusement, il va décéder dans la série. Et en fait, Plou, elle va mal le supporter parce qu'elle va se venger de lui. Et elle a quand même des petites conquêtes. Entre guillemets, elles ont tous chacun leur conquête, voilà, comme ceci. Voilà. Comme ce que j'allais dire, voilà. Après, on a Piper. C'est ma préférée. Voilà. Avec Paige. Mais je les aime tous, hein, je les adore. Mais Piper, c'est ma préférée. Donc, c'est une badass comme Plou, mais bon, Piper, c'est la deuxième badass parce qu'elle termine avec des pouvoirs gigantesques à la fin. Donc, et elle a trois enfants. Elles ont tous des enfants, mais elle aura Wyatt et Chris. Phoebe, elle aura deux jumelles et une autre fille d'une prémonition qu'on voit dans la saison 8. Plus on va pas en parler parce que elle, on la voit dans un comics. Et ouais, je vais la faire après. Voilà, avec la saison 3. Ah, je t'avais déjà montré, je pense. Ouais, pardon, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. C'est Phoebe, pardon. Je me suis trompé de pochette. J'ai voulu montrer Piper, mais en fait, non. C'était la boîte de la saison 5 avec les disques. Voilà, comme ceci. Avec le livre Phoebe, avec ses cheveux au carré. Mais après, on la voit. Je vais la montrer après parce que c'est dans cette boîte-là. Alors, après, on a Piper, Paige en rouge avec les cheveux rouges, avec une intervention que Léo lui demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux, qu'elle a fait une mauvaise affrontation, mais en fait elle ne pouvait pas se teindre les cheveux parce qu'ils avaient un contrat à respecter, donc Paige elle a fait elle a fait à sa manière, et en fait elle a les cheveux comme ceci, à la place de la saison... c'est dans quelle saison qu'on la voit mieux, dans sa couleur naturelle qui est le brun, comme ceci. Voilà. Mais bon, je vais la montrer aussi. Voilà. Après, on a les trois sœurs réunies. Après, c'est le pouvoir des trois. Voilà. Là, c'est la saison 6. Avec les chocs des titans que j'ai montré, l'acteur qui joue aussi Luc. En fait, c'est pas Luc, c'est Lucas qui joue le vampire badass du maître, qui va essayer d'abattre Buffy dans la saison 1, mais bon, Buffy, à la place, elle va réussir à le détruire avec son petit pieu. Voilà, on connaît Buffy. Parce que je mets Buffy, je parle beaucoup de Buffy parce que je suis fan d'elle, et c'est quand même genre Buffy aussi. Donc. Le livre des ombres, voilà, Alicia Milano avec ses cheveux courts, malheureusement, voilà. On peut pas échapper à les coupes. Piper, Paige. Là, elle est moins, on va dire blonde, bédicien, un truc comme ça. Les trois sœurs, la magie, voilà. Le pouvoir des trois. Dans cela, j'ai les fascicules de cela. J'ai pas la scène de la saison 4. Saison 4, voilà. Mais voilà, pour la 5 et la 6. Voilà. Pour la dernière,
Voilà. C'est la saison 7 et la 8. Et j'ai pas le fascicule de la saison aussi 7. C'est dommage que j'ai pas réussi à voir parce que j'ai que les autres comme ceci. Donc le coffret que j'ai donné à ma soeur parce que elle adore aussi Charm, donc on a des points en commun avec d'autres séries. Et sa série L-Word avec Jennifer Blaze et Tina. Euh, la série LGBTQ+, voilà comme ceci. Alors, le livre des ombres, Phoebe, on voit qu'elle commence à changer. On voit que comme elle commence à veut dire à changer de look. Voilà, Piper, Paige, comme ceci. Les trois sœurs, les pouvoirs des trois, la saison 8, comme ceci, avec le livre des ombres, Phoebe, Piper, Paige, les trois sœurs et le pouvoir des trois. Voilà, comme ceci. Je vais remettre tout correctement parce que, voilà, ça fait un peu, voilà, bordélique dans mon lit parce que je suis dans ma chambre et je suis mieux dans mon sanctuaire pour faire des vidéos ainsi. Voilà. Je vais remettre aussi les fascicules correctement dans sa boîte pour pas les abîmer parce que de temps en temps ça m'arrive d'aller regarder l'épisode que je suis parce que sinon je suis perdu dans mes épisodes. Voilà. Il est magnifique comme ceci avec la boîte avec les trois sœurs et ils sont en puzzle pour montrer les quatre Halliwell comme ceci. Voilà. Bon, voilà. Je vais faire l'intégrale. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas continué, mais j'ai quand même des livres à l'effigie de High School Musical. C'est des petits romans, mais j'ai le roman complet. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai les. Je vais faire plus mieux. Je vais faire d'abord l'intégrale comme ceci, avec comme ceci, avec High School Musical, premier pas sur scène, comme ceci. Voilà. High School Musical 2, comme ceci. Et après, c'est High School Musical, nos années lycée, qui termine. Voilà. Nos années lycée, comme ceci. Et on voit derrière que j'ai l'intégrale complet, comme ceci, avec les trois pochettes des films. Et les CD, parce que c'est la même pochette. Voilà. Voilà, c'est un livre intégral. Mais je vais faire aussi. Il y a un livre un petit peu intégral, mais c'est pas intégral, c'est juste un petit peu de passage sur High School Musical 3 avec Gabi et Troy. High School Musical 2, j'ai pas le 1, mais j'ai High School Musical l'intégrale comme ceci, avec comme ça, avec des chapitres. Et j'ai aussi quelques images comme Sharpay qui est au terrain de golf avec sa famille, qui complote complote pour essayer d'avoir Troy, parce que ça c'est l'épisode où Sharpay va essayer d'avoir Troy dans sa coupe pour avoir le jeune concours de jeunes talents et tout ça. Si vous avez adoré High School Musical, voilà, comme ceci. Et High School Musical nos années lycée avec aussi des photos exclusives. Je vais regarder, il y a une scène qu'on voit pas qu'ils ont coupé, mais ils l'ont fait dans le DVD. Ils ont fait ça aussi pour High School Musical, mais Musical 2. Avec Chad et sa mère dans la cuisine, qu'on voit pas dans le film, mais ils ont fait dans la scène coupée en bonus. Bon, il y a deux scènes qu'on voit coupées normalement, c'est la scène où Gabriella et Troy se seront de la cabane, et la scène où Troy est avec Chad à la table en train de manger dans la cuisine avec le... Mais pas, c'est pas ça c'est celle du début, mais il y a aussi celle du milieu. Si vous avez vu High School Musical, il y a aussi les bonus coupés. Voilà. Ça, c'est les livres romans d'après High School Musical, avec le tournoi des groupes, avec Sharpay et Troy, ou Ashley Diesel, si vous êtes fan de l'actrice ou la chanteuse, Troy et Sharpay. Par contre, je sais pas, parce que j'ai pas tous les livres, comme j'ai dit.
J'ai le troisième, comme ceci, Poésie au programme, comme ceci, avec Chat et Gabriella. À l'époque, il y avait quand même, je vais vous montrer, car il y a une table avec tous les livres, comme ceci. Voilà. J'ai le quatrième, Maintenant ou jamais, avec Taylor et Chad. Taylor McKelvey, Monique Coleman, Vanessa Hudgens. Voilà. Après, on a le trio de jeunes filles, Gabriella Montez, Sharpay Evans et Taylor McKenzie, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale et Monique Coleman, qui est Histoire de cœur, parce que voilà, il y a quand même de l'amour. Le septième, c'est La vie pour la... Amis pour la vie, comme ceci, avec Troy, Gabriella et Sharpay, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens et Zac Efron. Voilà. Et il y a aussi des personnages qu'on voit un petit peu derrière, comme ici c'est avec Chad. Bon, après c'est Taylor, Chad et Sharpay. Voilà. Après, on a le numéro 10 que j'ai, parce que j'ai dit, j'ai pas tout. Surprise, la surprise du chef. Voilà, comme ceci, avec Zeke. Voilà, qui lui jouera dans Alvin et les Chipmunks. Si vous avez vu le film avec les écureuils qui chantent. Ashley Tisdale, voilà, comme ceci, en mode diva. Et Troy Bolton, que vous connaissez par cœur. C'est quand même le chouchou des Wildcats, voilà. Après, on a le numéro 12, le nouvel élève. Et là, j'ai Ryan, Lucas Gabriel, Vanessa Hudgens, Gabriella Montez et Zac Efron, Troy Bolton. Voilà, comme j'ai dit, c'est des romans simples, ceux-là. Le numéro 13, c'est Place au jeu avec Corbin Blue, Chad Dunford et Zac Efron, Troy Bolton. Bon, c'est, voilà. Bon, ça, normalement, ça ne doit pas être là, comme ceci, avec l'histoire et des chapitres. Voilà. Bon, c'est Ashley Gwynn qui joue Alice Cullen, que j'ai aussi en carte, que j'ai gardé quand même, c'est une actrice que j'adore. C'était dans les Dream Up, voilà, comme ceci. Achetez, si vous avez adoré Twilight, Alice. Voilà. En Walt Disney, je vais faire... ouais, je suis obligé, je vais les faire comme ça. Je vais faire Descendant 1. J'ai l'intégrale des 3 films en livre. J'ai l'album, les 3 albums, mais j'ai pas les 3 films. Mais j'ai le Descendant 3 en DVD. Je cherche les 3 comme ceci, l'intégrale des films. Avec le chorégraphe qui fait pour les High School Musical 1 et 2, 3. Voilà, comme ceci. Si vous êtes fan de Descendants, avec Dove Cameron et Sophia Carson. Je vais aussi parler pour elle. Avec, voilà. Lui, il a joué dans Jessie. Voilà. Et il y a Bobo Stewart qui joue, lui, le cousin de Jacob, ou je sais plus quoi, dans Twilight. Parce qu'ils sont à plus ou moins... il est quand même plus jeune. Voilà. J'ai l'intégrale de le premier, comme ceci, avec... bon, ça c'est marque-page de Daria Montgomery dans Pretty Little Liars. Voilà. Voilà, avec Mal et la fille de la bonne reine, de la bonne fée. Voilà. C'est les enfants méchants. Voilà. Avec Anna China Malklin qui joue aussi dans une autre série. Sexo Genus. Voilà. Si vous la connaissez, elle a joué dans ce film-là. Cette série-là Disney. On la voit mieux avec Hook et Ben, parce qu'en fait là il est prisonnier. Et lui il a joué dans Gossip Girl Nouvelle Génération. Voilà, si vous voyez c'est qui. Après on voit c'est China McClain, voilà, un truc comme ça. Anne China McClain. Voilà. Et le troisième, c'est conclu Descendant, mais il y a aussi un dessin animé avec les héros sont plus âgés et le mariage de Mal et plutôt la demande en mariage de Mal et de Ben. Voilà.
où il y a Audrey qui va mettre un peu la Cézanne dans Radon et il va faire beaucoup de rebondissements. Voilà. Comme c'est Audrey, voilà, comme ceci. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai encore un roman de Buffy contre les vampires avec Drusilla et Spike que j'ai oublié à vous montrer. Voilà, avec la phrase comme ceci. C'est la suite des petits romans. Et à l'époque, on pouvait acheter les romans comme ceci. J'ai celui-là, j'ai pas celui-là et j'ai pas celui-là. Après, c'est tous les romans de Fleurs Noires comme ceci. C'est plus ou moins repris de la série, voilà. Si vous êtes fan de Buffy. Pardon, désolé, je vais vite. J'aime pas faire ça, mais voilà. Je vais faire les films comme ça, ce sera déjà fait aussi. J'ai oublié de vous montrer le voyage au centre de la Terre avec Vanessa Hudgens et Le Rock. Et j'ai aussi un film avec Ashley Benson. Voilà, comme ceci. Où elle est dans les écrans de caméra et tout ça. Voilà. J'ai pour l'actrice Sarah Michelle Gellar, j'ai l'intégrale de Scooby-Doo. Comme ceci. Pour le 1 et le 2, pas le 3 et le 4, parce que c'est les 4 films à un coup. Bon, Scooby-Doo, on connaît par cœur, parce que voilà, c'est un dessin animé qui a connu un succès hors cartoon. Voilà, avec Scooby-Doo. Voilà. C'est parce que c'est dommage, j'ai un papier, voilà, qui me gêne. Voilà. Le Scooby-Doo 1, comme ceci, avec les héros du premier. Avec Sarah Michelle Gellar, Freddy, Linda, voilà, et Matthew qui joue aussi Shaggy et Scooby. Ça c'est pour le premier. Le deuxième avec nos héros plus âgés. Voilà, où il y a le premier baiser avec Daphne et Fred. Voilà. Et il y a aussi l'acteur qui joue Oz qui joue dedans. Voilà. Seth Green, si vous voyez qui c'est, voilà. Moi, j'ai pas fort adoré, mais bon, je suis obligé de vous le montrer. C'est le Scooby-Doo comme ceci, avec les d'autres jeunes, voilà. Il y a le 1 et le 2, voilà, comme ceci. Je préfère les originaux, plus ou moins, même si c'est un remake du dessin animé, mais voilà, quoi. On n'a pas trop le choix d'aimer les séries ou les films. Voilà, je l'ai acheté parce que voilà, il y avait Sarah Michelle Gellar, je l'ai pris pour elle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire j'ai aussi d'autres. Parce que je voulais vous montrer après le bonus. Parce que voilà, j'ai des acteurs en commun là. Je voulais montrer à la fin, voilà, comme ceci. Hop, on va faire comme ça. Ça c'est pour là. Ça c'est fait. Je vais vous montrer l'intégrale plus ou moins de celle qui jouera au futur dans un film. Parce qu'elle en a un. Mais après elle a changé son prénom. Donc ce serait l'intégrale de la série Violetta de Walt Disney. Voilà, comme ceci. Argentin parce que Violetta c'est espagnol. Argentin, voilà, comme ceci, avec Thomas. Lui, il a joué dans Physique et Chimie avec la celle qui a joué Tokyo dans. Voilà. Dans La Casa des Papel, comme ça vous voyez qui c'est. Voilà. Mais là, voilà. Violetta, c'est plus préado et plus les enfants de 10 à 12 ans. Voilà, comme ceci, avec tous les romans. J'ai le 1, j'ai le 2. Voilà, comme ceci. Dans mon monde, un cœur à prendre. Voilà. Le 3, c'est chantier à tout prix, comme ceci, avec Francesca. Du rêve à la réalité, comme ceci. Voilà. Après, c'est le 5. C'est parce que là, c'est la première saison en intégrale de 4 cliffs. Et après, c'est un peu. Voilà, ils ont un peu abusé quand même les romans. Le 5 avec Diego, le nouveau départ. On voit Violetta avec Diego.
Le 6, c'est Camilla et Violetta, amis pour la vie, comme ceci. Le 7e, c'est Premier baiser, où Violetta reçoit son premier baiser, mais pas tout à fait, parce qu'elle a déjà embrassé deux personnages, ses prétendants, qui sont Thomas et Léon. Voilà. Là, il y aura Diego, qui va mettre un peu de grain de sel dessus. Sa rivale, qui est Ludmilla, qui est en scène. Alors, j'en ai beaucoup, hein, Violetta, ça je voulais vous ai dit. La rupture avec Léon, voilà, quand Violetta les... Voilà. Le complot, Ludmilla et Diego vont se mettre pour essayer d'atteindre Violetta. Le 11e, ouais, le 11e c'est Seconde Chance, voilà, avec Violetta. Le 12e c'est La Cœur du Voix, je pense que c'est là où Violetta perd sa voix, je pense. Les adieux de Francesca. Les règles de l'amour pour le 14e. Vive les mariés avec Esmeralda et le papa de Violetta. Ils ont pris de l'âge, hein, les livres de Violetta aussi. Je les ai achetés il y a quand même longtemps. Bas les masques. Là, ça va être un petit peu trahison du papa. Voilà. 17e, Destination Madrid. Et dernier, Tension, où Violetta, là, elle va découvrir les secrets de Diego et Ludmilla. La saison 3, ça commence à changer, parce que donc Violetta, elle devient blonde et puis brune, comme j'ai déjà fait une vidéo DVD. La nouvelle année, comme ceci, avec Léon. Les sœurs et demie, Ludmilla devient plus proche de Violetta. Suivre les rêves, comme ceci, avec Violetta. Une fin d'une histoire, parce qu'il y aura une tension entre les deux, comme ceci, avec Léon et Violetta. Alors, on va pas passer dessus, mais elle est dedans, c'est Jade, l'ex-belle-mère de Violetta. Double jeu où Violetta et Francesca vont se déguiser en Roxy et Fausta. Les mensonges avec la demi-sœur de Violetta, on va dire ça comme ça. On a Adieu Roxy, donc comme j'ai dit, Violetta, Léon va découvrir que Violetta c'est Roxy et malheureusement ça va devenir catastrophique et Violetta elle sera obligée de dire la vérité que c'est elle qui se déguise en Roxy. La vérité, comme ceci, avec Diego qui est au courant des deux, comme ceci. Après, nous avons le couple en détresse, où là c'est mal, ça se passe très mal pour Violetta. Le 29, en danger, Priscilla, la nouvelle fiancée de German, le papa de Violetta va faire des bêtises et mettre Violetta en danger. Et la dernière chanson qui conclut le livre, qui fait le final de la saison 3, que vous avez, si vous avez vu Disney Channel. Violetta, elle a 2 livres sortis à l'effigie du film Tiny, la nouvelle vie de Violetta, comme ceci, avec des images exclusives du film. Et voilà. J'ai fait aussi une vidéo spéciale Violetta. Et ma vie au studio, avant le studio, où on parle un peu de la maman de Violetta, comment elle est partie trop tôt et tout ça. Voilà. Je les remets, je les mettrai après quand j'ai fini avec vous. Parce que c'est quand même des vidéos. Celle-là, elle va être longue. J'ai fait une petite vidéo, deuxième partie, parce que j'avais dit que j'avais pas que ça. Donc voilà, j'ai voulu me consacrer à la littérature, livres et tout ça. Et terminer aussi plus ou moins les trucs avec les livres. J'ai la nouvelle, ma vie, les secrets de Tiny, qui est la chanteuse Martina Stossel, avec plein de photos exclusives, comment dire, avec sa maman et son papa. Je vais vous les montrer. Sa maman, comme ceci, et on a son papa, comme ceci. Elle a un petit frère aussi.
Voilà. Voilà, comme ceci, comme j'ai dit. Voilà. Bon, après, Violetta, on la connaît par cœur parce qu'après, il y a. Comme j'ai dit, j'ai plein de produits dérivés aussi à l'époque que j'avais collectionné Violetta. Mais bon, après, j'ai grandi, mais j'ai gardé celui-là quand même. C'est un livre qui m'a coûté quand même 12 € à l'époque. C'était quand même sacrifier mon argent de poche, quand même, on va dire ça comme ça. Il est magnifique. Je l'ai toujours gardé à mes côtés, donc. Il a même mes initiales parce que voilà. Voilà, j'ai allez, spécial amour, c'est des quiz pour les filles, mais bon, moi je suis curieux d'avoir ce livre-là, donc je l'ai aussi comme ceci. Et j'ai le même, mais en spécial comme ceci, le best-of, où c'est à peu près la même chose que le premier, avec beauté et tout ça. Bon, c'est parce que j'étais fan de Violetta et leurs amis, donc c'est ça que j'ai celui-là. Voilà. J'ai fait le tour, je pense. Voilà, ça c'est la marque-page de Aria que je remets là. Si vous l'avez pas vu correctement, elle est comme ceci avec un nounours. Et je vois bien Aria comme ceci, comme si elle tenait Ezra Fit dans Pretty Little Liars. Voilà, Aria elle a aussi été chanteuse comme ceci. Et elle a fait aussi comme Cendrillon. Ah ben je vais les montrer comme Cendrillon, comme ça vous voyez sans que je fasse tout tomber mes Legos. Voilà, comme ceci. Voilà. Et comme ça, je fais aussi parce que j'ai l'actrice qui jouera aussi dans Cendrillon. 4, Sophia Clarkson, comme ceci. Là, c'est comme Cendrillon, comme trouver chaussure à son pied, comme ceci. Alors, on a avec Selena Gomez, comme Cendrillon, tout seul. Voilà, avec Drew Solid qui fait la voix, qui chante la voix de Troy dans le 1 et le 2 de High School Musical 1, je me suis trompé. Voilà, comme ceci. Aria, allez, Luciel, comme ceci. Et ils ont chacun leur album sous nos tracks, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, c'est des restes simples. Et j'ai aussi le celle avec Chad Murray, pardon, et Larry Duff, voilà, comme ceci, comme Cendrillon. Et là, c'est comme Cendrillon tout pareil. Ça, on va dire, ils ont un petit peu fait du papier collé pour un et le 2. Et voilà. Mais en fait, là, c'est comme Cendrillon Once Upon a Time Song, ou voilà. Voilà. C'est la collection des Cendrillons. Voilà, parce que à l'époque, les Walt Disney, tout ça, ils ont sorti plein de trucs. Allez. Désolé, hein, je vais répéter après. Voilà. Parce que je voudrais terminer ça et après c'est tout. J'ai aussi les agendas Harry Potter. Voilà mes bonus. Voilà. J'ai les agendas 2022 jusqu'à 2021, plutôt 2021, comme ceci, à 2000 maintenant. Enfin là, ça c'est le tout dernier. Voilà. Il y a des goodies, il y a eu des quiz. Voilà, comme ceci, avec le trio qui est caché. Voilà, comme ceci. Hermione, spécial fille. Voilà, comme ceci. Toujours, j'en ai 8, mais j'ai acheté les deux en fait, comme ceci. Voilà. À chaque année, il y a toujours voilà, Harry Potter comme ceci. Ça, c'est le. Non, ça, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier. Je me suis trompé. Et il y a celui-là. Voilà. J'ai aussi, comme les grands fans d'Harry Potter, j'ai le livre Jim K. Rowling, Harry Potter et la Chambre des Secrets, comme ceci, des Lima Lima. Voilà, malheureusement, voilà, je l'ai aussi. Allez, je l'ai aussi, je suis content parce que c'est pas donné aussi, c'est 35 € que j'ai payé, donc. Voilà, il est magnifique, comme j'ai dit, voilà. C'est pas mon préféré, mais voilà, je l'ai adoré quand même, les goodies qui sont dedans. Voilà. Et ça explique bien Harry Potter et la Chambre des Secrets, comme ceci. J'ai le roman de La Belle et la Bête avec le film.
il y a son roman avec, voilà, des bonus. C'est pas des bonus, mais plutôt les images, elles sont magnifiques avec Emma Watson comme ceci. Voilà, parce qu'elle adore la littérature. J'ai. Je suis obligé, mais c'est Cruella d'Enfer ou Cruella, celle de 2017, celui-là, je pense. Je sais plus. Mais il y a l'actrice qui jouera Trelawney et elle a joué aussi dans une Nanny McPhee, si vous voyez, avec Maggie Smith, parce qu'elles ont joué ils ont des rôles, voilà, comme ceci. Il y a des points communs, mais voilà, j'étais obligé de vous le montrer. Cruella avec Emma Stone, comme ceci. Voilà, comme ceci. Avec le roman, il est quand même épais, parce qu'il dure quand même 2 heures passées, et c'est le roman quand même, voilà, comme ceci. Voilà, après c'est Cruella. Voilà. Et pour vous terminer, les fans, s'ils sont fans de comédie musicale, ils ont fait Mamma Mia d'après les chansons de ABBA. Comme ça, je mets aussi. Et moi, j'ai le film et le CD collector, comme ceci, qu'on retrace Oni Oni, Money Money, Mamma Mia, Dancing Queen, Hot Last Summer, les All You Love on Me, comme ceci. Et il y aura l'actrice qui jouera dans Harry Potter, qui jouera aussi Maman Molly, comme ceci. Elle est ici. Et elle jouera dans le film Mercredi avec Christina Ricci quand elle est dans l'espèce de camp de scout. Si vous avez adoré les films avec elle, il y a aussi Mary Street, je suis obligé de le dire. Après, si les acteurs se connaissent, hein. Voilà, comme ceci, Mamma Mia. Là, c'est l'album comme ceci. Voilà. Voilà. Quand ils font la chanson dessous de peur. Super, ouais, c'est un truc comme ça. Bon, là, je l'ai aussi comme ceci, voilà. Après, c'est les paroles et il y a un petit peu de... Voilà. C'est comme ceci, sauf qu'il y a juste qu'on voit pas beaucoup Mary Street, mais elle est quand même dedans. Mais c'est le Mamma Mia, encore une fois. C'est comme ça. Comme ça. Here we go. Here we go again. Comme ça, on va dire ça comme ça. Et là, c'est Lily James qui prend le rôle de Donna en tant que jeune. Et après, on la va grandir pour que c'est Mary Street qui joue la Donna adulte, comme les autres, comme ceci. Et va avec l'album, comme ceci. Et là, on la reconnaîtra plus, comment ça s'appelle, Mamie Rosie. Moi, je l'appelle Mamie Rosie. Maman Mosley, mais voilà, elle joue dedans, mais voilà, elle est comme ça. Si vous la reconnaissez, elle est ici. Voilà. Et là, elle joue Rosie. Voilà. Avec Cher, la chanteuse, voilà. Voilà, là on la voit mieux aussi, comme ceci. Voilà. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu nostalgie et voilà, parce que ça c'est mes derniers trucs. Mais je voudrais encore juste montrer un truc pour les fans qui étaient fans de plus jeunes. Je vais pas montrer tout, mais voilà, j'ai acheté l'intégrale complet de La Petite Maison à Petite Prairie avec Melissa Gilbert. Et voilà. Et lui jouera le papa de Buffy dans Buffy contre les vampires, mais on voit qu'une apparition avec lui. Voilà. Je lui ai acheté l'intégrale, parce qu'il le cherchait, et voilà, c'est des petits bonus que je voulais montrer. Comme ça, c'est terminé. Je me consacre sur Harry Potter parce que là, j'ai carrément montré plus ou moins tous mes trucs. Voilà, je suis pas d'habitude à montrer tout ça, mais voilà, je voulais faire que ça vous plaise pour tous les goûts et tous les fans de chaque film ou film comme genre Harry Potter. Voilà, comme j'ai dit avec Maman Weasley qui joue les films comme ceci. Et aussi la celle qui joue Trelawney, Emma un truc comme Thompson, comme ça, voilà. Bon, après, c'est là les agendas, les romans. Voilà.
J'espère qu'elle vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale série parce ils vont faire un Harry Potter en série, donc j'espère que le voir bientôt. Et voilà. À très bientôt.